Bonjour à tous, vous regardez RTI 1, nous sommes le vendredi 8 septembre 2023 et vous suivez le 6h30. On démarre avec ce communiqué de la Commission électorale indépendante CEI qui informe les candidats et les candidates aux élections des sénateurs et sénatrices du 16 septembre 2023 qu'ils ou elles peuvent procéder au retrait de leurs documents électoraux, spécimens de bulletins de vote et affiches dès le samedi 9 septembre 2023 à partir de 11h au siège de la Commission électorale indépendante à Abidjan 2 Plateau, carrefour d'un camp. Une carte nationale d'identité sera exigée pour le retrait de ces documents. Les représentants des candidats devront se munir en outre d'un mandat dûment signé par les deux candidats ou l'un des deux candidats. Fait à Abidjan le 7 septembre 2023, signé le secrétaire permanent Kwame Adjoumani Pierre. On poursuit avec la CEI, la Commission électorale indépendante, qui, dans un autre communiqué, a annoncé hier jeudi la reprise des élections locales 2023, municipales et régionales dans le département de Kwibli. C'est Maître Yolande Yapobi Keti qui a porté la nouvelle à l'ensemble de la population ivoirienne. C'était sur le plateau de RTI 1 avec Herman Guivet. Je vous propose de revenir sur le contenu de son communiqué. Communiqué de la CEI. Le lundi 4 septembre 2023, à l'issue de la séance de proclamation solennelle des résultats du double scrutin des élections des conseillers régionaux et des conseillers municipaux, tenues le 2 septembre 2023, la Commission électorale indépendante a informé les électeurs, les candidats et l'opinion nationale que les délibérations se poursuivaient dans le département de Kwibli en vue de la proclamation des résultats des circonscriptions électorales de la commune de Kwibli et de la région du Guémon. Réunie en Assemblée générale le 6 septembre 2023, la Commission centrale de la CEI a fait le constat de l'impossibilité de déceler la volonté des électeurs dans ces circonscriptions au regard des violences survenues lors du dépouillement. En effet, en ce qui concerne l'élection régionale, si le vote s'est déroulé convenablement dans les départements de Diékoué, Bangolo et Fakobli, dans la région du Guémon, il n'en fut pas de même pour le département de Kwibli. Des violences, des destructions massives de matériel et le saccage du siège de la commission locale ont été perpétrés à Kwibli, entraînant même l'exfiltration des agents électoraux vers le siège de la commission électorale régionale à Bangolo avec le concours des forces de sécurité. Au décompte final, 21 bureaux de vote sur un total de 34 dans la circonscription communale n'ont pu fournir les résultats de leur dépouillement. Il en est de même pour ce qui concerne le périmètre non communal, impactant donc les résultats du scrutin au niveau régional. La Commission électorale indépendante, n'ayant pu déceler la volonté des électeurs, ne peut par conséquent proclamer les résultats de la commune de Kwibli et de la région du Guémon. Par conséquent, la Commission électorale indépendante a saisi le Conseil d'État afin d'ordonner l'annulation des opérations électorales régionales et municipales dans le département de Kwibli et la reprise de celles-ci conformément aux dispositions des articles 172 et 201 du Code électoral. La Commission électorale indépendante voudrait inviter les électeurs et les candidats au calme et à la retenue en attendant la décision du Conseil d'État. La Commission électorale indépendante voudrait en outre saisir l'occasion pour rappeler que tout contentieux lié aux élections locales ressortit à la compétence exclusive du Conseil d'État.
fait à Abidjan le 7 septembre 2023 pour la commission centrale et pour ordre, la commissaire centrale porte-parole adjointe, Maître Yapoubi. On s'intéresse maintenant à la rentrée des classes. Il est bon de savoir qu'elle a été fixée officiellement au 11 septembre prochain sur l'ensemble du territoire national. Mais l'année scolaire connaît un nouveau découpage. Il a été présenté à l'ensemble des partenaires du système éducatif jeudi à Bingerville. C'était au cours d'une rencontre initiée par la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Retour sur les détails de ce découpage avec Sephora Zegui. Pour entamer sereinement l'année scolaire en cours, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation s'organise. Ainsi donc, les cours démarrent effectivement le lundi 11 septembre 2023 pour prendre fin le 12 juillet 2024. Le premier trimestre part du 11 septembre au 1er décembre 2023. Deuxième trimestre, du lundi 4 décembre 2023 au vendredi 23 février 2024, troisième trimestre, du lundi 26 février 2024 au vendredi 10 mai 2024. Les congés scolaires sont également connus. Du mardi 31 octobre 2023, après les cours du soir, au dimanche 5 novembre 2023 inclus. Congé de Noël et Nouvel An. Du mercredi 20 décembre 2023, après les cours du soir, au dimanche 7 janvier 2024 inclus. Congé de Pâques. Du mercredi 27 mars 2024, après les cours du soir, au dimanche 7 avril 2024 inclus. Les grandes vacances du vendredi 12 juillet 2024 au dimanche 8 septembre 2024. Pour passer en classe supérieure au primaire, il faut obtenir 5 sur 10 de moyenne. Dans le secondaire, l'élève devra obtenir une note de 10 sur 20. Tout élève ayant une moyenne comprise entre 8,50 et 9,49 est autorisé à redoubler. Tout élève ayant une moyenne inférieure à 8,50 est exclu de l'établissement. Ce texte réintroduit la prise en compte de la note de conduite dans le calcul des moyennes. Il vise à mettre un accent particulier sur le bon comportement que doit avoir tout élève, aussi bien au sein de l'établissement qu'en dehors de l'établissement. Mariatou Koné souhaite que le drapeau de l'école ivoirienne flotte haut et cela passe par l'appropriation des valeurs telles que la probité, la rigueur et l'engagement de tous les acteurs. Et puis, à quelques heures de la rentrée des classes, la rédaction de RTI 1 se penche sur un phénomène nouveau qui détruit la jeunesse ivoirienne à travers des vidéos qu'elle publie sur les réseaux sociaux. Celle-ci se vante de l'usage d'un nouveau cocktail nocif, des drogues, sinon des jeunes qui font l'apologie d'une nouvelle drogue qu'ils ont eux-mêmes baptisée Kadhafi. Sur le sujet, Serge Pacom Didi et Serge Coléa ont décidé de tirer sur la sonnette d'alarme. On regarde ce constat. Je veux voir mon Kadhafi. Je veux voir mon Kadhafi, un challenge lancé par des adolescents. La tendance a fait sensation sur Facebook et TikTok. Je veux voir mon Kadhafi. Je veux voir mon Kadhafi. Dans leurs vidéos, ces jeunes donnent l'impression de valoriser un rythme musical. En réalité, il s'agit d'une forme d'apologie faite à la drogue. Woro mon Kadhafi signifie tout simplement consommer ma drogue. Le Kadhafi, nom de code d'un comprimé, appelé aussi dans le milieu 225 ou la pomme ou encore capitaine béret rouge. Les réseaux sociaux, tribunes de toutes les dérives, font désormais la promotion
de la drogue. Il faut comprendre qu'il ne s'agit pas nécessairement de nouvelles drogues, mais certainement d'un contexte nouveau d'usage. Ils font de la concurrence, il y a la polyconsommation, c'est-à-dire qu'ils vont mélanger les produits, et puis il y a l'excès de la médiatisation. Ces images qui choquent reflètent une certaine réalité. Avant, on disait où sont les drogues, mais la bonne question aujourd'hui, c'est où ne sont pas les drogues, parce qu'il existe une quantité impressionnante de produits, de substances qui peuvent être détournés à des fins de toxicomanie. C'est des produits qui existent dans nos bureaux, dans nos maisons, dans nos voitures, en nous-mêmes, etc., un peu partout. Vincent Paul-Marie, ancien consommateur de drogue, raconte tous les jours son expérience et sensibilise. Ceux qui consomment, qui prennent les comprimés, qui prennent les autres formes de drogue, à court ou à long terme, soit cirrhose de foie, il y a la tuberculose, la mort subite. Donc on connaît des gens qui sont morts de manière brutale. Il faut que les jeunes sachent qu'il y a beaucoup de dégâts quand on consomme. En réalité, il n'y a aucun avantage dans la drogue. De plus en plus d'adolescents se droguent dès l'âge de 12 ans, selon les responsables de la Croix-Bleue, organisation internationale de lutte contre l'alcoolisme, l'usage des drogues et les addictions. Les patients qui sont reçus, certains sont agités, d'autres sont dans un état de confusion, il y a des délires, il y a des hallucinations, etc. etc. Et puis il y a des manifestations au niveau de certains organes, certains ont la langue gonflée, etc. etc. Face à cette triste réalité, la police des stupéfiants redouble de vigilance pour freiner ce phénomène. De grosses saisies ont été effectuées ces derniers jours. Vous avez vu le tramadol, ce n'est pas une drogue. Ce n'est pas une drogue dans ce sens que les lois ivoiriennes ne qualifient pas cela de drogue. Mais le tramadol, 250 mg, n'est même pas autorisé en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, ce médicament, le dosage autorisé est de 150 mg maximum. Et c'est donné sur ordonnance médicale. Mauvaise fréquentation, négligence des parents, environnement scolaire essaimé de fumoirs et de dealers. Voici quelques-uns des facteurs qui favorisent l'avancée de ce phénomène. Le message que j'ai à lancer, c'est que nous sommes à la rentrée des classes et il faut avoir un cerveau sain pour pouvoir mener le métier d'apprenant. Les drogues, quelles qu'elles soient, toutes les drogues attaquent le cerveau. C'est le terminus des drogues, c'est l'enjeu des drogues. Une fois qu'elles se retrouvent dans le corps, elles circulent et recherchent votre cerveau, prennent le cerveau en otage et la personne et la personnalité sont prises en otage. Et c'est elles qui vous dictent ce que vous devez voir, ce que vous devez sentir, comment vous devez réfléchir. On ne peut pas faire le métier d'apprenant, on ne peut pas aller à l'école et prendre des drogues. Je voudrais m'adresser aux parents parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, on accuse les autorités. Les autorités, c'est vrai, mais chacun doit jouer sa partition. La responsabilité des parents, des éducateurs et des adultes responsables est engagée dans cette lutte contre la drogue. En dehors ou sur les réseaux sociaux, la drogue fait beaucoup de dégâts dans le milieu scolaire et chez les adolescents en général. Il faut se rendre dans les centres spécialisés pour comprendre la gravité de la situation. Tous les parents d'élèves sont interpellés à prendre leurs responsabilités sur ce sujet. Dans l'actualité internationale au Mali, et selon un bilan encore provisoire, au moins 64 personnes, dont 49 civils et 15 soldats, ont été tués hier jeudi dans 2 attaques terroristes. Des attaques qui ont visé un bateau de transport de passagers et une base de l'armée dans le nord du pays. Les 2 attaques ont été revendiquées par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, une alliance terroriste affiliée à Al-Qaïda sur la plateforme de propagande Al-Zalaka. Un deuil national de 3 jours a été décrété à compter de ce vendredi, a annoncé le gouvernement de transition. Et puis au Sénégal, le chanteur Youssou N'Dour a démissionné de son poste de ministre conseiller du président Macky Sall. Le patron du groupe de presse Futur Média GFM affirme avoir quitté la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar. À la tête de son propre mouvement politique, Youssou N'Dour a commencé sa carrière politique en 2012.
quand il s'est présenté à l'élection présidentielle. Il s'agissait alors pour lui de s'imposer, sinon de s'opposer au troisième mandat de l'ancien président Abdoulaye Wade. Après avoir occupé le portefeuille du ministère de la Culture, il était depuis 11 ans ministre conseiller du président Macky Sall. Merci de nous avoir suivis. Voilà qui referme ce point d'information. Restez surtout sur RTI 1 parce que l'info continue également sur le www.rti.ci.